Hello, hello, bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et Marie-Odile qui dit qu'on peut déjà mettre un pouce. Oui, c'est une bonne idée ça, Marie-Odile. Euh, on peut mettre des pouces déjà si vous voulez. Et astrologique ce micro pour un bulletin nouvelle lune qui se situe dans le signe de la Vierge, de la Balance, ça commence bien, tiens, de la Balance. Et, euh, et je me réjouis donc de retrouver tous, toutes pour recevoir, accueillir ensemble les belles ondes, les belles fréquences, les belles informations de la nouvelle lune qui débute une lunaison, hein, on appelle ça en astrologie une lunaison, donc ça, c'est une énergie qui va nous accompagner tout au long des 28-29 prochains jours. Et c'est tous les mois, une lunaison, c'est un chemin de la graine à la manifestation de la plante et dans nos consciences et de comment dire, de l'émission de ce qui est né dans notre conscience dans le monde. Donc chaque mois, on a un nouveau processus qui se met en scène, qui se met en œuvre, en lien avec une énergie particulière. Le mois dernier, c'était l'énergie de la Terre, de la Vierge. Et ce mois qui arrive, puisque la nouvelle lune a lieu mercredi exactement, mercredi en 6, l'horaire exact, ce sera 13h05, heure de Paris. La nouvelle lune aura donc 13h05 et mercredi, donc lancement d'un nouveau mois. Donc c'est intéressant d'anticiper un petit peu. Nous sommes dimanche, il y a 3 jours pour se préparer à se recevoir cette nouvelle lune. Et donc c'est super. Je salue tous les nouveaux arrivants là que j'ai pas salué: Marielle, Catherine, Karine, Léa, Sarah, Chloé qui va peindre, coucou Chloé, Yvette qui nous dit un coucou d'Alsace. Eh bien, il est 58, non, le démarrage était à 20h, c'est ça Yvette. Maintenant tu as vu, j'ai vu que tu avais vu. Béatrice qui a suivi les indications de Michael. Eh bien, c'est génial. Merci Michael d'avoir fait le guide jusqu'à l'émission pour Béatrice. C'est super de sentir déjà ce mouvement de la fraternité là qui se soutient et qui telle une ruche, chacun agissant telle une abeille dans une ruche au service de la croissance de la conscience solaire sur la Terre, du Christ sur la Terre, et au service de la naissance du nouvel humain, de la nouvelle espèce, de l'homme divin. Et c'est comme ça que moi j'utilise aussi le ciel astrologique, les planètes, comme j'aime les appeler, des sages-femmes qui nous accompagnent dans notre processus de naissance et de manifestation de l'homme divin que nous sommes appelés à être, à devenir et à manifester dans le monde à travers nos relations, à travers nos actions, à travers le lien avec nous-mêmes. Et donc c'est comme ça que j'utilise l'astrologie, en tout cas dans un thème individuel. Et j'aime aussi lire plutôt aussi l'astrologie dans la dimension collective de la même manière, de voir un petit peu quels sont les grands mouvements, quelles sont les grandes indications des planètes par rapport à ce qui se joue dans la conscience humaine dans sa globalité. Au programme, au menu de ce bulletin Nouvelle Lune. Alors d'abord, je salue parce que je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes qui découvrent l'antenne et donc bienvenue. C'est super de vous rencontrer. Véro, Nadine, Geneviève, que je connais bien Geneviève, Sylvie, Marie-Christine, elle est pas loin, elle est à la Châtaigneraie, Zoré, elle habite Paris. Super, hein, encore bienvenue et merci de vos présences. Donc au menu de cette soirée, dans un premier temps, j'aime bien évoquer quelques mots de mon actualité. C'est un peu la tradition des bulletins de Nouvelle Lune. J'évoque un peu ce qui est dans ma conscience, mon vécu un petit peu du mois dernier, de ce qui s'est joué, qui me semble important. Quelques appréciations aussi de ce que je perçois du collectif, de l'actualité du monde, en quelques mots. Et puis ça, c'est le premier point. Dans un deuxième point, on va rentrer dans le vif du sujet avec le ciel de mercredi. Mercredi, c'est la nouvelle lune, donc le ciel de ce jour donne des indications de l'orientation pour tout le mois qui suit. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis troisième point, pour ceux qui sont habitués, vous savez que j'aime évoquer le thème d'une personnalité qui a marqué l'évolution, qui a marqué la conscience de l'humanité. Par exemple, le mois dernier, c'était Omar Michael Ivanov. Et le
mois d'avant, c'était le guérisseur allemand dont le nom m'échappe tout de suite, mais voilà. En tout cas, Gröning, Bruno Gröning, merci. J'ai une souffleuse aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc aujourd'hui, souvent, donc, il s'est trouvé que les présentations des personnalités, c'était des personnes qui ont vécu. Il y a eu, voilà, j'ai beaucoup évoqué toute l'afflux de personnalités importantes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, qui sont nées dans les années 1890, 1910, 1880. Donc il y a eu Sri Aurobindo, Mira Alfassa, j'ai évoqué Satprem, bon, un peu plus tard, lui qui arrive, et donc Omar Michael Ivanov. Bruno Gröning, tout ça, c'est des personnalités qui ont marqué le début du XXe siècle et qui sont tous majoritairement décédés. Et bien, j'ai senti là, avec cette rentrée 2021, septembre 2021, bah, d'apporter un peu de nouveau. Et donc aujourd'hui, j'aurai une personne bien vivante qui sera parmi nous et que je vais inviter à mes côtés tout à l'heure, puisque pour le moment, elle est spectatrice, et en la personne d'Élodie Lagouy. Et Élodie, bah, je lui ai proposé de me donner quelques dates de son parcours de vie. Et donc, à partir de son thème de naissance, j'ai regardé un peu les mouvements des planètes au regard de son thème et de ses différents grands passages, ses grandes initiations de sa vie, de ses grands tournants dans sa vie. Et bah, Élodie, elle sera à mes côtés pour justement qu'on fasse un échange, un dialogue avec son thème, avec ses grands moments. Et puis, de la même manière, bah, qu'est-ce qu'elle sent aujourd'hui d'apporter à la conscience de l'humanité, quel est son apport, et puis, il y aura toujours du lien avec les planètes et son thème. Et donc, bon, voilà, ça va être un peu de nouveauté. Donc, bah, je suis content de ça, de cette, ouais, de cette nouvelle manière-là, enfin, de cette soirée en perspective. Donc Élodie, qui me fait un grand sourire là, me rejoint. Pour le moment, elle est spectatrice. Ça m'impressionne un peu d'avoir une spectatrice en direct, mais et puis bientôt, elle me rejoindra pour la deuxième partie, la dernière partie de l'émission. OK, donc ça, c'est dit. Pour les nouveaux arrivants, vous savez que j'aime à un moment donné aussi faire quelques vibrations par le son pour accompagner la conscience, notre présence à la conscience des planètes et à la conscience du ciel. Et donc, j'aime, à un moment donné de la soirée aussi, porter par, le son, par la voix, et bien, l'élévation de fréquence, la reliance aux planètes, et sentir, et bien, que ces planètes, finalement, elles sont pas si loin que ça. Elles nous paraissent loin lorsqu'on regarde le ciel, mais si on retourne le regard vers l'intérieur, on se rend compte qu'elles sont tout près. Parce que là, dans notre corps, dans notre conscience, eh bien, en élevant notre fréquence, l'espace, et notamment l'espace là, qui, en apparence nous paraît lointain et devient réduit, et il y en a plus finalement. Et donc notre conscience a cette capacité, par notre corps, par la présence au corps, à aller rencontrer les planètes là où, eh bien, elles nous appellent, là où on est conduit. Et de mon point de vue, c'est vraiment l'astrologie de l'ère nouvelle, vibratoire, du Verseau, qui va inviter tout à chacun à être astrologue quelque part, dans cette capacité à recevoir dans sa conscience la présence d'une planète, d'une conscience particulière, ouais, d'une énergie, d'une information particulière qui, là, pour l'astrologie en tout cas, se traduit sous forme de planète. Euh, donc voilà, on le comprend bien ça quand on rentre en relation avec un arbre, une plante, on peut bien rentrer en relation avec elle. Une planète, ça nous paraît loin, mais c'est la même, ça marche de la même manière. On peut vraiment les recevoir, les rencontrer dans notre corps, dans notre présence. Un vrai guide guérisseur de l'humanité pour cette première version nouvelle. Exactement. Je vais accueillir un grand guide guérisseur, Marie-Odile. Super. Simone, bonsoir. Mariette, bonsoir. Marielle, super. Tu as hâte de m'entendre chanter. Bon, bah, très bien. Je chauffe, il faut que je chauffe ma voix. Elle est un peu enrouée, là. Clotilde. Ok, notre ciel intérieur. Bah oui, c'est exactement là que ça se passe. Donc, un mot d'actualité. C'est intéressant parce que là, on est donc à J-, quoi, dimanche, lundi, mardi, à J-3 de la nouvelle lune. J-3 de la nouvelle lune. Donc, on est ce qu'on appelle en astrologie la phase balsamique.
c'est-à-dire c'est le dernier croissant. Si la nuit est claire chez vous, vous pourrez voir la lune cette nuit dans son dernier croissant, c'est-à-dire c'est la fin de la lunaison précédente qui était dans le signe de la Vierge. Et c'est intéressant de voir ces 3 jours qui nous conduisent à la nouvelle lune comme un moment en astrologie, on dit ça, de relâchement, de détente et c'est à la fois une phase de bilan, de synthèse de ce qui s'est joué là depuis le dernier mois. C'était quand ça avait commencé le début septembre, hein, par là. C'était quand la nouvelle lune précédente? C'était le 7 septembre exactement. Donc voilà, le précédent cycle a commencé le 7 septembre et va se terminer le 5 septembre. Le 6, c'est le nouveau cycle en balance. Et donc là, les 3 jours avant la nouvelle lune, c'est un moment de relâchement, de synthèse, de bilan, de tout ce qui s'est joué dans notre actualité, dans nos consciences, de voir ce qui a été mis à jour, les invitations, aussi les positionnements à prendre, ce qui a été fait, peut-être pas fait. Voilà, c'est en tout cas un moment de synthèse, de bilan. Et c'est aussi un moment où on peut se laisser totalement inspirer le prochain cycle à venir. C'est des phases, c'est cette phase balsamique, on l'a dit, particulièrement intuitive parce que on sent bien qu'un nouveau cycle arrive. Il n'est pas encore là, mais par contre, avec notre je suis, avec la présence divine, on peut se laisser inspirer des informations qui vont arriver là et qui vont se présenter pour la nouvelle lune. Donc c'est toujours des moments relâchement, détente, inspiration, bilan. Donc là, 3 jours pour cette mise en conscience à travers ces mots-là. Il y a eu pas mal de choses. C'était la nouvelle lune dernière dans le signe de la Vierge. J'avais dit qu'elle était profondément initiatique. Elle était très marquée par la lune noire, Lilith, hein, lune noire en astrologie qu'on associe à Lilith, à cet archétype féminin solaire, et donc avec une qualité d'initiation, d'initiatrice. L'initiation, c'était dans le signe du Gémeaux, donc c'était lié à la communication, au verbe, et à cette capacité du verbe créateur. Notamment, c'était très lié, l'initiation était très liée au verbe créateur. L'énergie vierge nous a aussi invités à s'aligner intérieurement, à faire du tri entre ce qu'on appelle le bon grain de livret. Donc, qu'est-ce qui est utile pour la suite de mes expériences? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Qu'est-ce qui est satisfaisant dans ma vie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et la possibilité de se réaligner plus sur son je suis, sur l'être divin. Donc, le mois de la Vierge, c'est toujours un mois aussi assez intense au niveau de sa conscience et de l'alignement qu'on peut ressentir de soi à soi avec l'être divin. Rendre sa conscience vierge. L'autre aspect, c'est passer de l'esprit critique à l'esprit christique. Une nouvelle conscience est disponible. Et personnellement, j'ai vécu vraiment pas mal ça. J'ai pu être confronté à pas mal de critiques, flagellation avec moi-même par moment, l'aspect vierge lorsqu'il n'est pas, on va dire, transcendé. Voilà, ça a pu avoir quelques touches, ça, de mon mois lunaire. Ça a été aussi un mois où j'ai senti, et j'avais nommé ça dans la nouvelle lune précédente, il y avait une puissance de la fraternité nous appelait. Et on a pu aussi constater, et puis beaucoup d'entre vous aussi sûrement, par le biais du fil Telegram d'Unité Je Suis, initié par Marie-Odile, par moi, pas mal de mouvements dans le monde, des rencontres. Ça a dû être un mois de rencontres, de créer du lien, des nouveaux liens fraternels qui sont propres à la construction du nouveau monde, de l'ère nouvelle. Donc, stimulation des nouveaux réseaux. C'était très présent dans la nouvelle lune, et personnellement, j'ai pu aussi constater une activation dans mon activité d'astrologie, une activation pour aller dans le monde, puisque là, aujourd'hui, je reviens de 2 jours où j'ai fait de la cuisine. C'est mon un petit peu mes anciens amours, mais qui sont toujours des amours d'aujourd'hui finalement, puisque précédemment, j'ai pu travailler dans un magasin bio, en tant que cuisinier, dans un restaurant au sein d'un magasin bio où j'ai fait de la cuisine. Et là, depuis le mois de septembre, j'ai repris une activité de cuisine dans un gîte, à raison d'un ou 2 week-ends par mois, pour des groupes de yoga. Aujourd'hui, c'était un groupe
méditation de pleine conscience et donc moi, j'étais amené à faire la cuisine pour 13 personnes. Donc en tout cas, tout ça pour dire que c'est, des moments où je me sens très invité à aller dans le monde, aller à la rencontre d'autres personnes, à être à l'écoute de ce qui se passe aussi, dans d'autres manières d'aborder cette période actuelle et tous ces liens-là m'invitent à ça. Et donc d'ailleurs, j'ai été vraiment ravi de reprendre le couteau, les gamelles et vraiment, ouais, être un peu, alchimique, hein, avec les produits. J'aime bien vraiment mettre une conscience de l'esprit qui m'anime quand je cuisine, me laisser inspirer et puis, voilà, d'être dans une action de spiritualisation de la matière. Alors le week-end, c'était un peu ça et puis l'autre polarité du week-end, c'était que j'étais un peu aux prises avec, ma légende humaine, avec, espèce de désespoir, quand je me sens en difficulté avec moi-même ou quand je regarde le monde et puis que je me dis: «Mais comment on va faire avec l'actualité là? C'est pas possible». Donc j'ai alterné ce week-end, dans ces 2 polarités, très, conscient de la présence je suis et puis d'autres, très conscient de mon humain névrosé et que c'était pas tout le temps facile à vivre avec. Et donc ça aussi, ça a assez bien coloré mon dernier mois lunaire. Cette alternance de grandes connexions, de se sentir au service là, de l'émergence du nouveau monde, du nouvel humain et puis des fois des tirailler la pensée très présente, le juge, voilà, plutôt avec les affres de ma personnalité humaine. Donc voilà, c'est quelques mots de mon actualité. L'actualité du monde, ben, voilà, vous la suivez aussi, on est toujours dans cette, vraiment en plein, 1984, hein, le roman d'Orwell là, en pleine dystopsie, je crois que c'est ça. Moi, j'arrive pas, j'ai une petite dyslexie moi, d'ancien là, ancienne et parfois dystopsie et donc on voit bien là qu'il y a un tel décalage entre, par exemple, l'actualité, média mainstream et puis la réalité, du monde. On voit que les forces d'opposition à l'émergence de la nouvelle espèce sont très fortes, mais ça veut dire que les puissances pour, que le nouvel homme naisse sont aussi très fortes. Ce qui m'a vraiment aussi, que j'ai relevé une note du diable très présent dans la conscience de l'humanité, c'est, une phrase de Joe Biden, lors d'une interview en plein direct. J'ai un peu halluciné de le voir dire ça et un journaliste lui demande, par rapport à la manière dont il va imposer, en tout cas, inciter très fortement à la vaccination et il a répondu: «Il me faudra peut-être 6 jours, 6 mois, 6 ans, mais j'irai au bout de mon histoire» et si on prend les 3-6, on sait que c'est le chiffre de la bête, du diable, le 666 et donc c'est venu de la bouche là du président donc ils cachent pas du tout leur jeu aujourd'hui et ça, c'est la force, les puissances de vérité à l'œuvre qui révèlent, eh bien, l'aspect aussi diabolique là des gouvernants, mais qui sont en même temps au service du grand réveil des consciences pour l'émergence d'une nouvelle humanité. Donc c'est très fort cette actualité-là. On voit bien aussi l'oppression, dystopie, mais n'essaie plus, on a compris. Super Marie-Odile, merci. Tu es mon aide de camp avec le vocabulaire, super. Merci. Heu, En mélangeant l'eau et l'argile, j'ai mis une intention d'amour et j'ai vu un énorme soleil. Extra sans effectivement, on est vraiment des alchimistes avec la matière et c'est une de nos fonctions, c'est reconnaître le divin en toute chose, activer la présence divine au cœur de la matière, dans notre corps, dans l'ADN qui attend notre jeu souverain pour être réveillé, cet ADN divin. Mais c'est aussi vrai quand je fais de la cuisine, quand je fais, des travaux, en mélangeant de l'eau et de l'argile, quand je rencontre un autre individu, je reconnais le divin qu'il est et cetera. On a plein d'opportunités d'activer cette, conscience divine en nous-mêmes et autour de nous et c'est tout, le rire qui fait du bien. Merci Achifa. Bah oui, il vaut mieux rigoler, hein, c'est vrai. Super. Hem, OK, au niveau de l'actualité du monde, bon, j'en resterai là. J'aborderai plus l'actualité, du monde en compagnie de Marie-Odile et ça, ce sera lundi prochain. On sera lundi 11. D'habitude, le Vuduo avec le duo, c'est le mardi.
c'est le deuxième mardi du mois, mais nos emplois du temps ne permettent pas la rencontre le mardi et donc on a anticipé, ce sera lundi prochain, lundi 11. Donc je retrouve Marie-Odile pour un Vuduo avec le duo où nous traiterons à proprement dit de l'actualité du monde, du point de vue de nos Je suis et je suis sûr qu'on aura plein de choses à dire d'intéressant parce que c'est intense en ce moment et on sent voilà, le basculement qui peut venir de toutes parts des États-Unis, d'une révélation nouvelle qui fait qu'il y a un éveil plus grand des consciences pour se rendre compte du grand mensonge dans lequel nous vivons sur la Terre et se rendre compte de la vérité de l'esprit qui nous constitue. Donc c'est toujours les deux moments, hein, c'est ces deux mouvements en simultané, le mensonge organisé là, dans nos sociétés et la vérité de l'esprit en parallèle. Donc les deux marchent main dans la main, donc c'est super de pouvoir lire et regarder la situation du point de vue de la vérité et la vérité de l'esprit. Alors, la nouvelle lune. La nouvelle lune, je vais boire un petit peu d'eau parce que ça me donne soif, j'ai chaud. Nouvelle lune dans le signe de la Balance. On est rentré dans le signe de la Balance il y a quelque temps maintenant. On est rentré le 22 septembre exactement. C'était le passage de l'équinoxe, un passage important de l'année qui signe la rentrée du Soleil dans le signe de la Balance. Et là, mercredi, la Lune rejoint le Soleil pour former ce qu'on appelle une conjonction en astrologie. Donc, il y a un alignement Soleil-Lune. De fait de l'alignement, on ne voit pas la Lune, elle est noire. Et cet alignement se trouve toujours dans le signe de la Balance. Signe d'air, l'astrologie on appelle signe cardinal, parce que le signe de la Balance signe justement une saison, le démarrage d'une saison, l'automne cardinal. Et c'est toujours des moments d'intensité, de nouvelles impulsions. Et autant l'impulsion du Bélier dans le signe d'en face, c'était la graine. La graine, c'est aussi la naissance de la personnalité, c'est la naissance d'une nouvelle graine, la naissance de la personnalité. Et 6 mois plus tard, la plante s'est épanouie, elle a donné des fruits. Et dans le signe de la Balance, je vais partager les fruits qu'a produit la graine semée dans le signe d'en face en Bélier, qu'on a récolté qui est devenu mature durant tout l'été, qu'on a récolté à la fin de l'été et dans le signe de la Vierge, et que maintenant on s'apprête à offrir au monde. Et donc le signe de la Balance ouvre ce qu'on appelle l'hémicycle collectif. Donc c'est dit les signes qui nous invitent à participer au monde, à être en relation avec le monde. Donc le signe de la Balance, c'est un grand signe de relation à l'autre, relation à la société, relation au monde en général, et tout ça dans cette conscience, on pourrait dire miroir, que le monde extérieur, l'autre, me renvoie toujours vers moi-même. Et c'est en ça que l'énergie Balance est une formidable opportunité de croissance dans ma conscience. Lorsque je mets en mouvement justement ce monde extérieur étant un miroir. Et là, en l'occurrence, qui va jouer le miroir, c'est l'autre, le relationnel, la manière dont je rentre en relation avec les autres. Le signe de la Balance, signe d'air, nous conduit effectivement à expérimenter la relation qui trouvera son aboutissement dans le signe du Verseau, 3e signe d'air, qui est vraiment la construction de la fraternité, qui est vraiment l'émergence de la fraternité, d'un collectif qui émerge sur de nouvelles modalités. Et les nouvelles modalités, on va les découvrir par l'intermédiaire de ce signe de la Balance, en rentrant en relation avec l'autre. Quelles sont les dynamiques qui se jouent quand je suis en relation avec l'autre? Marie-Odile m'a fait suivre une vidéo aujourd'hui là, de comment elle s'appelle? J'ai mis son nom quelque part pour me souvenir, qui tournait dans le fil Telegram et qui dit bien les différentes dynamiques de la Balance. C'est Ghislaine Duboc et la solitude à deux, c'est l'enfer. Donc Ghislaine Duboc, la solitude à deux, c'est l'enfer. C'est une toute petite capsule de 3 minutes qu'on trouve sur YouTube et qui dit bien un
à la fois la complexité, mais aussi la beauté possible à vivre dans les relations. Complexité parce qu'il y a plusieurs niveaux de ressenti dans une relation. Ce qu'on aimerait, plutôt la tête, ce qu'on ressent avec le cœur et avec le ventre, et puis aussi plutôt la nature fréquentielle qui se joue dans la relation. Et, euh, et donc, tout ce mois lunaire va nous inviter à mettre beaucoup de conscience sur la manière dont je relationne, ce que je ne veux pas sentir aussi, ce que je fais pour, plutôt plaire à l'autre, plutôt que de me respecter moi. Que et donc ça va être vraiment, mettre beaucoup de conscience dans la manière d'entrer en relation avec les autres, avec le monde en général. Et ça va être particulièrement dynamique parce que est conjoint à la Lune et au Soleil, la planète Mars. Donc Mars, qui me donne chaud là tout de suite d'ailleurs, heu, c'est du feu et traditionnellement, à quelle heure la rencontre Soleil-Lune à FIFA? Eh bien exactement à 13h05 à FIFA. Moins de paroles, plus de sons, ma façon de m'éloigner du mensonge qui règne. Super, oui, beh, effectivement. Alors, hem, OK, je regarde si tout va bien sur le chat, mais oui, tout va bien. OK, Aurélia qui nous rejoint de Berlin, super et Aurélia, tu me fais prendre conscience que l'assemblée est formée en direct, mais aussi en différé. Nous sommes 63 là. Nous sommes tous à des points particuliers de la Terre. Nous portons tous, un bout du ciel. J'aime à dire on est tous un représentant d'une partie du ciel et le ciel, le thème astrologique, c'est ça, ça nous parle la part du ciel dont nous avons pris la responsabilité pour venir le manifester sur la terre. Et donc là, on est 66, plus les personnes qui écouteront en différé. Donc on porte tous un bout du ciel que nous sommes invités à incarner. Et là, présentement, on forme un magnifique dessin, comme une constellation qu'on peut voir dans le ciel qui forme des formes géométriques. Et bien de la même manière, là, nous formons un dessin. Alors celui-là, il est à la fois sur Terre, mais il est à la fois aussi dans le ciel, puisqu'on est ce point de jonction, hein, l'humain entre la Terre et le ciel. Donc on forme une belle constellation en ce moment. On, on forme une belle constellation et c'est intéressant de pouvoir ressentir le lien qui nous unit, cette forme géométrique que nous formons actuellement, que nous établissons en cet instant présent, en direct ou en différé. Et ce dessin géométrique que nous formons amène une vibration, une fréquence, une information particulière à la conscience globale de l'humanité. Et donc on peut prendre un temps pour ressentir le lien qui nous unit, la qualité vibratoire que nous apportons à l'humanité ensemble dans ce dessin, dans cette constellation que nous formons. OK, ça me donne chaud et je vais, profiter de ce moment pour, émettre quelques fréquences. Tiens, j'ai sorti un bol d'ailleurs, qui disait, l'or. Bah, tiens, j'ai un bol pas loin alors. Alors je vais faire quelques sons avec le bol pour intensifier notre conscience à l'assemblée que nous formons et aux planètes qui nous entourent, au soleil qui peut se placer au centre de notre assemblée, au Christ conscience solaire, placé au centre. Placé au centre de notre assemblée, placé aussi au centre de notre cœur.
J'aime laisser un temps de silence, un temps de présence, où on peut plus intensément ressentir la présence de je suis, de l'être divin, ici, dans l'instant présent, dans son corps. Alors, quelques éléments autres du thème, hormis la balance, et donc j'ai évoqué la relation, le relationnel, la relation au monde, et donc l'archétype spirituel de la balance, c'est aussi la Jérusalem céleste, et ça nous met en phase avec les mondes d'harmonie, de beauté, de paix, et c'est un mois où on peut prendre aussi du temps pour se relier à cette nouvelle terre, à ce paradis de qui se crée à partir, eh bien, du nouvel homme, de l'homme divin unifié. Et c'est un mois favorable pour ça, d'autant plus que Mercure est dans sa phase de rétrogradation. Donc la communication, l'expression, la transmission est tournée vers l'intérieur. Il est très intéressant de prendre des temps où de me mettre en mode de réceptivité. Réceptivité des ondes en provenance de la qualité du signe de la Balance, puisque Mercure fait sa course de rétrogradation aussi dans le signe de la Balance. Et donc il va nous interroger sur la manière d'entrer en relation avec l'autre, avec le monde, mais aussi il nous permet d'intensifier on pourrait dire, la fonction de Mercure en rétrogradation, c'est cette capacité à canaliser le message de je suis ou des mondes spirituels. Donc la fonction canalisation est intensifiée pendant la rétrogradation de Mercure. Mercure en rétrogradation, c'est aussi, moi j'aime l'appeler upload, c'est-à-dire que toute cette fonction cérébrale du mental est invitée à un nouveau téléchargement. Le logiciel intérieur là peut être upgradé, et donc on voit bien un ordinateur lorsqu'il est en train d'être upgradé, justement, qui télécharge de nouvelles applications, de nouveaux éléments, il est moins performant. Alors si vous vous sentez moins performant dans votre expression extérieure, c'est un peu normal, on va dire. C'est favorable en tout cas à laisser faire le processus intérieur de mise à jour. Voilà, en français c'était ça, je cherchais le mot, mise à jour. Donc Mercure rétrograde, mise à jour de tous les systèmes intérieurs. Et je rappelle, dans le corps, au niveau biologique, Mercure, c'est tous les systèmes, donc c'est à la fois le système respiratoire, c'est aussi le système nerveux, c'est aussi tout ce qui crée du lien entre les cellules. La communication des cellules à cellules, c'est géré par Mercure. Et tout ce qui est phénomène électrique à l'intérieur de nous, c'est aussi géré par Mercure. Et donc, dans sa phase de rétrogradation, eh bien, les échanges internes s'intensifient, et la mise à jour du système nerveux, du système de respiration est aussi mise à jour pendant ces phases-là. Donc c'est vraiment intéressant. Donc
de manière événementielle aussi, astrologiquement, on dit, ah ben, Mercure, c'est lié au commerce, il ne faut pas signer de contrat pendant la phase de rétrogradation, ou notre ordinateur, il peut bugger un peu, ou les communications internet peuvent être fragilisées. Tout ça, c'est des éléments possibles lorsqu'il y a la rétrogradation de Mercure. Et pour information, Mercure rétrograde j'ai dû mettre une date quelque part, jusqu'au 19 octobre. Jusqu'au 19 octobre, Mercure rétrogradation. Et 19 octobre, la mise à jour est effectuée et nous voilà repartis pour une nouvelle manière de relationner au monde, de s'exprimer dans le monde, de communiquer de l'information. Le mois d'octobre va voir, ça c'est une autre information importante de ce mois, va voir 3 autres planètes reprendre leur marche en avant. Pluton, Saturne, Jupiter. Les planètes font des marches de rétrogradation chaque année. C'est des invitations à des transformations plus intérieures. Donc Pluton va reprendre sa marche en avant le 7 octobre, Saturne le 12 et Jupiter enfin le 19. Donc il va avoir tout ce qui était relativement intériorisé va se mettre en opérationnalité vers l'extérieur. Donc Saturne et Jupiter, c'est les planètes qui nous invitent à prendre notre place dans le monde, à être vertical dans le monde, à s'expandre dans le monde, à participer au monde. C'est les planètes de participation au monde. Donc là, elles se sont rechargées, elles sont pleines d'énergie, elles reprennent sa phase en avant, et donc on va être invité à plus d'action dans le monde. Pour ceux qui trépignent un peu d'agir, je pense que ce mois d'octobre et la dernière partie du mois notamment, la pleine lune est le 20, donc qui s'annonce aussi très intense, eh bien, des nouvelles probablement modalités d'action vont pouvoir émerger dans vos consciences, peut-être plus d'énergie, plus de confiance, Jupiter plus de confiance, Saturne plus de verticalité, Pluton plus de puissance spirituelle. Pluton, c'est la puissance spirituelle qui veut s'exprimer dans le monde. Donc tout ça, ça reprend marche avant, donc ça va pousser. Bien sûr, dans notre monde troisième dimension, la remise en route de ces énergies va pouvoir aussi créer pas mal de tensions, accélérer les tensions qu'on peut pressentir. Je voyais en Italie, il y a quand même des blocages importants, des chauffeurs routiers qui commencent à créer, ça commence à créer des pénuries. En Angleterre, j'ai vu qu'il y avait des bagarres auprès des stations-service pour quelques gouttes d'essence. Donc on voit que l'ambiance pénurie, prémisse un peu révolutionnaire, c'est quand même dans l'air. C'est le système est vraiment sous tension avec les États qui resserrent la vis, avec l'exemple de l'Australie où là le régime autoritaire est très très fort. Donc tout ça va probablement s'intensifier. Bon, et on imagine qu'il va y avoir un événement qui va faire un peu effet cocotte minute. Hein, c'est-à-dire ça va sortir peut-être plus intensément. Donc ce mois d'octobre risque d'être assez intense au niveau sociétal. Lorsqu'on aspire à aller vers le nouvel homme, vers cette nouvelle dimension, 5e dimension, on va avoir de nouveaux éléments pour émettre plus fortement la fréquence je suis dans le monde, de la guidance intérieure plus grande, de la verticalité. Enfin, en tout cas, les planètes en marche en avant vont nous accompagner dans ce processus-là. Donc ça va être intéressant. Un autre élément de cette nouvelle lune qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle, vous savez, il y a des aspects en astrologie. Les aspects astrologiques, c'est le dialogue entre les planètes, comment les planètes échangent de l'information entre elles. Et il se trouve que la planète Uranus est au quinconce exact de Mars, Soleil, Lune qui sont conjoints pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune est aspectée par Uranus en quinconce. Ça forme donc un angle de 150 degrés entre les deux planètes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, cet aspect est très beau. C'est un aspect de réalisation. Il est lié au chiffre 5. Donc, ça nous parle de l'homme accompli. Ça me fait tout de suite, ça me relie à l'homme de Vinci. L'homme, le nouvel homme, justement, l'homme divin. C'est un signe de réalisation, de changement, de mouvement, le chiffre 5, pardon. Donc tout ça, c'est le quinconce. Et le quinconce aussi,
un beau mot qui est employé par un astrologue, que j'affectionne qui s'appelait, Charles Vouga, qui est décédé, mais qui a vraiment, écrit sur l'astrologie pour l'ère nouvelle de manière, très belle, très inspirante, et il appelait ce quinconce «serviteur du monde». Et donc, dans cette nouvelle lune, il y a une forte invitation à devenir serviteur du monde pour le collectif. Hem, l'inspiration est notamment, conduit par Uranus, qui est la planète de l'ère du Verseau. Donc il y a vraiment, dans cette nouvelle lune, une forte, heu, énergie à la réalisation, à la naissance toujours un peu plus du nouvel homme, à sa manifestation concrète dans le monde et à se mettre au service de l'évolution. C'est un aspect d'évolution. Le quinconce est un aspect d'évolution. Et Charles Vouga avait cette phrase, mais qui est intéressante, c'est: «Toute évolution passe par une mutation. Toute évolution passe par une mutation». Et donc, on voit bien que dans cet aspect de la nouvelle lune, une puissance d'évolution est présent et donc de mutation. Si on reprend un peu l'analogie avec la chenille et le papillon, j'ai repris les différents stades de développement et j'ai essayé de les mettre en lien avec ce qui s'est passé depuis 2 ans en astrologie. Le 12 janvier 2020, Saturne, Pluton, Jupiter sont conjoints, plus ou moins toute l'année. Enfin, le 12 janvier, c'est vraiment Saturne et Pluton et très près Jupiter. Et toute l'année, ces 3 planètes vont être dans un mouchoir de poche et elles vont signer vraiment, on pourrait dire, à la fois la fin du nouveau monde, donc la fragilisation des structures qui portent nos sociétés. Et l'année 2020 va se terminer par la conjonction Saturne-Jupiter dans le signe du Verseau. Et donc cette même année 2020 va signer l'appel, on va dire, à une impulsion pour l'ère nouvelle. Et si on fait l'analogie avec la chrysalide, alors là, dans la chrysalide, tout va beaucoup plus vite, hein, puisque ça dure à peu près 2 semaines. Alors là, il faut élargir les échelles de temps, hein. Là, on parle d'astrologie, de grands cycles. On est sur des cycles, parfois, de 26 000 ans, de 2 000 ans, de 250 ans. Bon, c'est des mouvements, qui sont beaucoup plus lents pour l'évolution de l'homme, mais si dans une forme réduite, dans un format temporel réduit, la chrysalide est magnifique et comme enseignement. Et lorsque le papillon sort de la chrysalide, parce qu'il y a plusieurs phases. D'abord, il y a la phase ce qu'on appelle de la nymphe. La nymphe, c'est lorsque la chenille va rentrer dans la chrysalide. Et puis ensuite, lorsque le papillon va s'apprêter de sortir de la chrysalide, on appelle ça la phase d'émergence. Émergence. Et dans cette nouvelle lune, je sens avec Uranus, quinconce, Mars, Soleil, Lune, ce mot est vraiment adapté, émergence. Et donc le papillon inspire d'abord, et donc lorsque le papillon sort de sa chrysalide, il inspire d'abord de grandes bouffées d'air pour gonfler son abdomen. Il va ainsi faire céder la chrysalide pour pouvoir sortir la tête, les pattes puis les ailes. Soyez attentifs, si vous entendez les chrysalides craquer, c'est une émergence qui se prépare. Le papillon va apparaître dans quelques secondes. Et donc, si on voit la chrysalide comme étant notre ancien monde, notre société, on la voit se craqueler de partout. Alors, bien sûr, en apparence, les États, les élites et les gouvernants veulent maintenir les structures anciennes coûte que coûte ou les réinventer à la mode transhumaniste, mais finalement, c'est basé sur une même conscience, une conscience duelle, une conscience matérialiste. Donc, on ne change pas grand-chose, on va vers on va dire, le Verseau dans sa version noire, dans sa version duel. Et donc ça, c'est l'homme augmenté. Mais on reste dans la chrysalide pour autant. Donc ils font ce qu'ils peuvent pour maintenir la chrysalide en place, même s'ils veulent la rendre technologique, la chrysalide. Et en même temps, tout se fissure. Et donc dans cette fissure, on pressent effectivement l'émergence du papillon. Donc on en est vraiment à ce stade. Et le mois d'octobre, à mon avis, va nous donner de nouveaux éléments par rapport à cette sortie de la chrysalide
le papillon, il a peut-être encore un petit peu des vieux, un peu de glu là qui l'entache encore à l'ancien monde, donc on est en train de faire un peu nos toilettes encore, mais n'empêche que la puissance là qu'on reçoit des astres et du monde spirituel est très forte. Et la nouvelle lune va nous donner des éléments intéressants. Et le symbole Sabian, j'ai pas mon petit livret jaune. Déjà, je vais demander à mon assistante qui va me rejoindre bientôt là, euh, qui est assistante maintenant, mais qui sera pas assistante après, qui sera. Oui, merci. Orange, le symbole Sabian. Et donc voilà. Donc ça, c'est un élément très important de cette nouvelle lune. Merci, Élodie. Et il y a un autre quinconce en plus, il y a Mercure qui est au quinconce de Neptune également à la nouvelle lune. Donc il y a vraiment les ondes d'unité neptunien qui peuvent vraiment remplir tout ce système électrique, ce système respiratoire que j'ai évoqué, le système nerveux, là, pour amener des ondes d'unité, Neptune, des hautes fréquences des mondes spirituels dans notre corps, dans notre système interne. Donc ça, c'est Mercure, quinconce, Neptune. Donc le symbole Sabian, tout est au 14e degré, c'est vraiment intéressant. 14 degrés de la balance. C'est un symbole de relâchement, de détente. Je ne sais même pas ce que ça veut dire le mot. Un kidam, je ne sais pas ce que c'est un kidam, c'est Q-U-I-D-A-M. Un kidam, donc s'il y a des experts en vocabulaire, merci de votre contribution. Un kidam fait la sieste sous le soleil de midi. Un kidam fait la sieste sous le soleil de midi. La dominante, c'est il est nécessaire de récupérer dans le contexte social de nos activités quotidiennes. Et le mot-clé, c'est relaxation. Libre de toute pression extérieure, le vécu complexe de la vie sociale et notamment dans le monde du travail. Un être banal, un monsieur tout le monde, un kidam. Ok, merci Marie-Odile. Génial. Donc, en effet, ça craque fort, émergence. Super. Eh ben oui, ça craque fort. Ouais. Voilà, les papillons sont sortis. L'imago Dei est bien en marche, est bien en route. Un être banal. Ok. Eh ben, c'est intéressant. Donc, le symbole, un kidam fait la sieste sous le soleil de midi. Et dans cette nouvelle lune, il y a aussi effectivement de ne pas se laisser absorber par les déconstructions du monde, mais prendre des temps d'intériorisation, d'être détendu, d'être relax, de se laisser ressentir ce nouveau monde qui est là. Et c'est là où on est invité à mettre notre conscience, notre énergie, notre présence. Et effectivement, si on est trop préoccupé, stressé par l'agitation du monde extérieur, nos activités dans le monde, eh bien, on ne peut pas élever notre fréquence pour voir la magnificence de la période qu'on est en train de vivre. Donc voilà, tu es enrichi d'un nouveau mot, David. Exactement, Kidam. Je vais le sortir maintenant tous les jours, ça. J'ai essayé. Ok, génial. Ok, bon, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Ouais, une dernière chose avant d'inviter Élodie à mes côtés, pour pas faire trop long non plus, pour pas vous. Mais et ça, cet aspect, il est aujourd'hui. J'en ai parlé brièvement. J'en ai parlé brièvement dans mon dernier podcast. C'est l'opposition entre Chiron et le Soleil. Et j'avais dit dans le podcast qu'elle serait exacte aujourd'hui. Et donc, avant d'inviter Élodie, je voulais juste proposer un temps pour aller vraiment sentir cet aspect. Soleil opposé Chiron. Chiron, c'est la clé. Et Chiron, dans la mythologie, mais aussi dans ce qu'il nous apporte aujourd'hui, c'est celui qui nous guide pour nous détacher, nous libérer de notre condition animale. Il est très lié à tous les grands mythes en tout cas, le Chiron, c'est très lié au centaure.
donc ce buste d'homme avec ce corps animal de cheval et cet homme qui vise l'étoile, en fait, qui vise son étoile avec son arche, avec son archer, avec sa flèche. Et donc, Chiron nous guide pour nous extraire de ce corps animal et de rejoindre notre étoile, c'est-à-dire notre soleil intérieur, l'essence même de notre nature solaire, divine, spirituelle. Et avec la conjonction au soleil aujourd'hui, c'est vraiment une guérison j'en avais évoqué, de tout ce qui est de l'ordre du masculin, de toute forme d'identification, parce que le soleil en 3e dimension, c'est l'ego, l'identification à la personnalité, et donc à la personnalité ancienne, on va dire, donc animale. Et Chiron, là, nous invite vraiment par ses ondes, par la clé qu'il nous offre à tout à chacun, de nous détacher, de nous libérer de cette ancienne personnalité pour laisser la conscience solaire de l'être solaire que nous sommes nous habiter totalement. Chiron opposé au soleil. Et donc je laisse Chiron venir à ma conscience. Je vais faire quelques sons en lien avec ça. Donc les ondes de guérison de Chiron qui ouvrent la porte du cœur, qui nous relie à notre être stellaire, à l'étoile que nous sommes, pour qu'elle brille et pour qu'elle se manifeste pleinement sur la terre, dans la simplicité de l'homme que nous sommes, de la femme que nous sommes, dans l'acceptation totale de qui nous sommes. Donc cet aspect va aussi nous conduire tout au long du mois. Chiron opposé, soleil, donc guérison, manifestation de l'être stellaire que nous sommes, de l'être galactique que nous sommes. Et c'est toute la question de l'ère du Verseau. C'est la question de la conscience galactique. Et sur ces mots galactiques, je vais inviter une galactique aussi à mes côtés. Je vais inviter une humaine, bien humaine, mais bien galactique, en la présence d'Élodie, qui me rejoint avec joie. Bonsoir Élodie. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. On va se mettre, on va s'arranger bien comme il faut. Alors, attends, ça, on est pas mal. Hein. Super Élodie, comment ça va? Eh bien, je suis remplie de Chiron. Tu es remplie de Chiron. Et j'ai rigolé parce que j'ai fait le Kidam à midi, sous le soleil de midi. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Ah, t'as fait le Kidam? Ah, bah super. J'ai appris un nouveau mot aussi. C'est ça, l'homme banal et solaire en même temps. C'est magnifique. Super. Bon, eh bien très bien. Hello Élodie. Bon, alors comment ça va se passer? Je ne sais pas. J'ai demandé à David, je dis, je veux rien savoir. D'accord. Je sais que je t'ai donné plusieurs dates, je ne sais pas ce que tu en as fait. Alors,
voilà, la proposition, c'est de regarder en quelques mots ton parcours de vie, qui est, ma foi, pas mal d'intensité, d'expérience assez intense, riche, et de mettre de la perspective avec ton thème de naissance. Alors, je vais donner quelques éléments du thème de naissance d'Élodie, mais bref, hein, parce qu'on ne va pas faire une étude complète. Mais il y a une Catherine qui dit « Hello, human galactic girl ». Maddy qui dit bisous de Guadeloupe. Très bien. Eh bien, justement, toi, tu n'es pas née en Guadeloupe, Élodie, mais tu es née en Martinique, à Fort-de-France. Tu es née un 30 janvier 1976. C'est un vendredi, jour de Vénus. Et donc, tu es native du signe du Verseau. Tu es native du signe du Verseau. Et d'ailleurs, la Lune, à ta naissance, elle est juste avant une nouvelle lune. Donc, tu nais à peu près dans la phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, il reste un tout fin croissant de lune. Et c'est à ce moment-là que tu choisis de naître. Je donnerai quelques éléments. Ta lune est dans le signe du Capricorne, l'ascendant est Sagittaire. J'ai parlé de l'étoile juste avant, viser son étoile. Donc, il y a une quête assez forte d'accéder justement à son étoile. J'ai parlé de Vénus parce que c'est le jour du vendredi. On voit que ta planète Vénus est importante. Elle est juste à côté de la maison de l'ascendant. Donc, ça donne une personnalité vénusienne, la beauté, le magnétisme, la créativité. Tout ça, aussi la relation, l'importance de la relation. Et tout ça, ça te parle, ça, Élodie? Bon, super. Natif du Verseau, on est tourné vers l'avenir, le futur, on est un peu rebelle, on a envie de changer les choses. On va voir comment ça s'est pu se traduire tout au long de ta vie. Comment je vais lancer la soirée qui est lancée là déjà. Peut-être par quelques dates, parce qu'effectivement, Élodie, tu m'as donné des dates. Donc après, il y a peut-être déjà, je vais commencer par 3 dates qui forment un cycle de 7 ans. Puisque à l'âge de 3 ans, en 1979, je lis. Tu lis très bien. C'est bien. En 1979, tu m'as fait. Magali, super Magali. Coucou. Voilà. On va pas se laisser distraire par le chat. Donc, oui, j'ai repéré des cycles de 7 ans, 1979, 1983 et 1990. Et chacun de ces cycles, de ces années, est marqué, toi, par une expérience forte et est marqué aussi par des aspects astrologiques vraiment intéressants. Et donc, peut-être tu vas nous évoquer ces 3 dates, 79, 83 et 90. Et après, je ferai une petite lecture aussi astrologique de ça. Ok, donc 79, j'ai 3 ans. Et donc, je fais un séjour à l'hôpital et a priori, là, je ne veux pas rester sur Terre parce que j'ai failli mourir. Je me déshydratais complètement et c'est un médecin qui venait de métropole qui m'a sauvée. Donc, bon, je n'ai pas le souvenir cognitif de ça, mais je pense que mes cellules ont la mémoire. Ok, après je ferai un petit mot astrologique de ces années, mais je vais te laisser aller en 1983, on avance dans le temps, 7 ans. 7 ans, alors 7 ans… départ de Martinique. Départ de Martinique, voilà. Mes parents déménagent de Martinique et donc je quitte la dame qui m'a élevée, ma nounou, puisque mes parents travaillaient. Et donc là j'ai le souvenir, c'est vraiment un déchirement total pour moi, le retour en métropole. Ok. Et 1990, le 5 juin 1990. Ouais. Alors là, j'ai 14 ans et du jour au lendemain, je perds la vue. Je ne vois plus à cette distance, là, je ne vois plus le visage des personnes. Et donc là, pareil, séjour à l'hôpital et finalement, je m'en sors et je récupère la vue, mais c'est vraiment passé près. Ok. Donc, trois moments importants. Et lorsque j'ai regardé le thème d'Élodie pour ces 3 dates, c'était vraiment intéressant. En 1979, Uranus transite son dharma. Donc, le point d'évolution est transité par la planète de l'éveil, de la révolution, de la mise en mouvement vers le dharma. Je vais après faire une synthèse des 3 points. Je vais les aligner les uns après les autres.
En 1983, donc, tu quittes la Martinique, Neptune transite ton ascendant de manière précise. La lune noire transite ton soleil de naissance de manière précise. Donc ça, c'est deux aspects. Ce dernier que je viens de nommer, c'est un aspect initiatique. Lune noire, quand elle transite un aspect du thème, ça parle d'initiation. Là, c'est sur le soleil, ça parle d'initiation en lien avec notre rayonnement, notre créativité, la relation au masculin, à l'homme. Bon, voilà, ça peut donner, mais pour faire une généralité, ça parle d'une épreuve. Neptune qui transite l'ascendant, c'est une nouvelle naissance. Ça parle d'une nouvelle naissance et ça signifie comme une dissolution de l'ancienne personnalité. Donc, à travers cette expérience douloureuse, il y a quelque chose, effectivement, qui se dissout et probablement qui reste là-bas, enfin, en tout cas, qui reste... et tu vas devoir naître à une nouvelle Élodie en arrivant en France, j'imagine, en apprenant de nouveaux codes, parce que ça ne se passe pas comme en Martinique, en France, j'imagine. Déjà, on m'oblige à mettre des chaussures, je crois que ça, c'est ça. Traumatisant pour moi. Il n'y a pas forcément la présence de la mer aussi près. Et voilà, le froid, je pense que le froid, je sais qu'à l'arrivée, j'étais toujours malade. Et puis le langage aussi, parce que je parlais plus ou moins français et créole, donc je sais qu'à l'école, les premiers mois, je me souviens, effectivement, ma mère qui me faisait faire des dictées tous les soirs pour me remettre à niveau, par exemple. C'est ça. Le 5 juin 1990, là, il y a plusieurs transits intéressants. Il y a Pluton qui transite ton dharma. Il y a la lune noire. Attendez. Et qui transite aussi ton dharma, par contre. Et voilà. Et donc, ça, de nouveau, initiation. Et donc, le dharma, c'est l'évolution. Et c'est étonnant, d'ailleurs, dans le premier à 3 ans également, Uranus transitant ton dharma, quand on va voir un astrologue et on a ce genre d'aspect, on a plutôt à dire, bon, là, il y a une phase vraiment intéressante dans l'éveil vers ta destinée. Bon, à 3 ans, c'est peut-être un peu tôt, hein, mais pour moi, donc là, c'est plutôt des résolutions karmiques qui se font à travers des expériences douloureuses. Mais ça a été assez significatif dans ton thème de voir que toutes tes épreuves sont en lien avec des aspects d'évolution et tournés vers le dharma, vers l'accomplissement. Alors, au jour d'aujourd'hui, peut-être tu peux le lire ainsi, mais dans le moment, c'est sûr qu'on ne le lit pas forcément ainsi. Mais aujourd'hui, tu peux voir ces épreuves comme étant probablement ce qui te construit en tant que femme aujourd'hui. Là où j'ai fait du lien à 14 ans, quand je perds la vue, c'est vraiment avec le recul, c'est de voir qu'à l'époque, je mettais beaucoup de peinture rose sur tout ce qui m'arrivait et qu'en fait, c'était pas réalité, mais je mettais des filtres pour pas aller voir vraiment profondément les émotions qui m'habitaient et ce que j'avais enfoui. Là, c'est clair que la perte de la vision, c'était pour me dire, là, il faut que tu transformes quelque chose, parce que ce que tu vois n'est pas la réalité. Ça, c'est évident. C'est ça. Il fallait petit à petit te souvenir de ta nature essentielle. Voilà. Bon, les épreuves continuent, hein, parce que c'est toujours sur un rythme de 7 ans, c'est hyper rythmé, hein, puisque après 1990, on va en 1997 et 1997. Accident de plongée. Donc, tu as 21 ans, pile, le 11 mars. Hein. Ça, c'est... Tu peux nous dire un mot là-dessus ? Franchement, là, c'était le plus gros traumatisme parce que donc à 20 ans, je découvre la plongée sous-marine alors que je suis née dans les îles, mais où je barbotais et je nageais dans l'eau. Mais à 20 ans, premier voyage en Polynésie française, et là, je découvre la plongée sous-marine. Et je dis, moi, ça, c'est ma vie. Je veux passer ma vie sous l'eau. Et donc là, je déclenche tout. Je vais être monitrice de plongée, je me forme et tout ça. Et là, on peut vraiment dire fin brutale de mon rêve, avec cet accident de plongée où je fais du caisson hyperbare, je fais de l'hôpital et vraiment là on me dit tu es miraculée, c'est que je ne sois pas handicapée, que je n'ai pas des lourdes séquelles parce que j'ai carrément une bulle d'azote qui est passée par le cœur, le cervelet, le cerveau
Et donc là, je mets 2 ans à m'en remettre parce que vraiment le choc post-traumatique d'avoir failli mourir. Donc ça a été vraiment un gros processus et un deuil que j'ai peut-être, je sais pas, pendant 20 ans, je ne l'ai pas fait ce deuil parce que, bon, après, du coup, j'ai fait biologiste marin pour toujours être dans l'eau, mais en plongeant moins et à chaque fois, j'essayais de replonger et j'avais encore un accident. Enfin, ça a été vraiment un événement fort. Ouais. Et donc, j'ai regardé les planètes le 11 mars 1997 et c'est encore assez surprenant. Enfin, lorsqu'on va voir un astrologue à l'approche de ce genre de transit, donc là, il y a un transit Uranus qui en 97 est presque conjoint à Jupiter, transite ton Soleil, toujours ce Soleil qui est transité, c'est plutôt un aspect favorable, enfin, on va dire un aspect qui invite à toujours une nouvelle conscience de soi, toujours plus conscient du Soleil que l'on est, toujours une libération probablement dans la relation au masculin, et également l'éveil à notre créativité avec Uranus qui transite le Soleil. Et en parallèle, et c'est exact les transits là, donc ces événements sont vraiment signés. Et Neptune, au même moment, transite la Lune. La Lune, c'est plutôt lié à notre personnalité, au passé, à notre personnalité passée. Et la Lune, il y a comme une dissolution du passé. Et donc, je vois à travers cet événement douloureux dans le moment, comme quoi il fallait que tu te détaches d'un passé lié au fond marin, aux océans, à la mer, à peut-être la fusion, à quelque chose, mais en tout cas, c'est fort. Parce que là, effectivement, ça va faire un tournant dans ta vie. C'est un clash. Et puis, avec le recul maintenant, et donc avec la rencontre de Marie-Odile, c'est clair que mathématiques et que j'ai encore traité récemment, c'est vraiment sortir de l'eau et sortir en plus de l'eau chaude, du milieu tropical. De la matrice, de l'ancienne matrice. De l'utérus, de la mer, et donc sortir de l'enfance. Et je peux dire que j'ai quand même pas mal de difficultés. Et ouais, parce que dans cette matrice, c'est vraiment la matrice de la légende humaine, on peut dire. C'est cette ancienne humanité, sortir de cette ancienne humanité. Et puis moi, dans l'eau, quand je découvre que je suis à 40 mètres de profondeur, mais c'est venu dans un regard de vérité avec Marie-Odile. À l'époque, c'est là que je rencontre Dieu sans le savoir. Mais voilà, à 40 mètres de profondeur, on est tous égaux. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. On est en apesanteur dans l'océan. C'est les prémices du corps vibratoire. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux dire ça, mais c'est juste, je dis, ok, moi, à l'époque, je faisais 4 plongées par jour. Quoi. Je passais 8 heures par jour dans l'eau, et j'ai fait ça jusqu'en 2016. Donc, c'est vraiment mon arrivée en France qui dit, ok, je quitte mon île tropicale pour aller m'installer près de la forêt. Et les épreuves du corps continuent, puisque en 2000, est-ce que j'ai la date, moi, qui correspond? J'ai dû la mettre, c'est pas sûr. Ah si, 2000. 2000, ah oui, c'est l'opération. Je me fais mettre une valve dans le cœur, justement, parce qu'on découvre après que l'accident de plongée, il est dû à mes 2 valves qui ne sont pas complètement étanches. Et donc là, je viens de finir 4 ans d'études pour être biologiste marin, 5 ans d'études même. Et puis on me dit, ah ben non, vous ne pouvez plus plonger. Je dis ça ne va pas être possible. Donc je vais jusqu'à cette opération pour pouvoir retourner dans l'eau. Et la personnalité humaine persévère, ne pas lâcher facilement. C'était juste pas possible. Et donc là, ça c'est en 2000. En 2000, et donc en ce moment-là, il y a Pluton qui transite la maison 12. On peut dire là, c'est des gros nettoyages karmiques qui ont lieu. Il y a vraiment des guérisons. Même dans ton thème, il y a quelque chose qui est très relié au collectif. Neptune est dans la maison du collectif, donc il y a une imprégnation avec la légende humaine probablement très forte, mais aussi avec les mondes spirituels. C'est toujours ce double mouvement. Fastoche et Elodie. Exactement, Elodie. Ouais. Super, merci Marielle. Merci à FIFA et Tel, super vos commentaires. Et puis c'est pas fini parce qu'en 2007, le corps vraiment, il va être vraiment très profondément touché.
on voit bien qu'aujourd'hui, bon, on pourra finir avec ça, mais donc 2007, fracture du coccyx, hein, les amis, ça continue. Hein, fracture du coccyx en 2007. Je ne vous ai pas tout mis, hein, parce que quand je rencontre Marie-Odile et que je fais un peu le bilan de ma vie, parce que j'apprends que le hasard n'existe pas et que effectivement tous ces accidents veulent dire quelque chose. Donc, je me suis amusée à faire un tableau. Et je crois que j'étais arrivée, j'y suis allée 19 fois à l'hôpital. C'est qui était quand même énorme. Et donc là, 2007, en pleine mission, là où je suis déjà biologiste marin, dans une île perdue, avec aucun moyen de... Il y avait un bateau par mois qui passait. Donc, voilà, au bout de la 2e semaine, fracture du coccyx. Donc là, à ce moment-là, dans ton thème astrologique, Pluton vient de rentrer dans ta maison 1. Le transit de Pluton en maison 1, c'est assez exigeant. C'est vraiment, on peut dire, la personnalité, maison 1, est invitée à mourir pour renaître. Donc il y a vraiment une transformation. Et c'est intéressant parce que Pluton, c'est aussi dans le corps, c'est la base de la Kundalini. Donc c'est vraiment le coccyx. Donc à mon avis, cette fracture vient aussi... peut-être plus tard, mais en tout cas, toucher ces fondations, cette Kundalini, cette puissance spirituelle là, qui est dans la base de la colonne vertébrale, dans le bas-ventre, etc. Et donc c'est pour briser quelque chose, plutôt casser le masque de la personnalité pour révéler l'essence qui est derrière, le soleil qui est derrière. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, oui, j'avais aucune conscience que j'étais un être spirituel. Hein. En 2012, donc là, c'est le premier mouvement d'éveil. Hein. Ouais, je commence à suite à une énième grosse dépression amoureuse, suite à une rupture amoureuse. Là, je commence enfin, donc à 2012, je ne sais même plus quel âge j'ai, je me dis que peut-être c'est pas que à cause des hommes. Que il serait peut-être temps que je me pose des questions et c'est là que je commence à découvrir, je sais pas, en l'intervalle d'1 mois, je découvre l'acupuncture, les fleurs de Bach, les huiles essentielles, le yoga, la méditation, le qigong. J'y pars tout azimut. Et là, astrologiquement, c'est juste parfait parce qu'il y a le retour des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est notre axe d'évolution. Ils font le tour du zodiaque tous les 19 ans, donc ils reviennent à la position de naissance tous les 19 ans. Et là, présentement, en 2012, eh bien, peut-être tu dois avoir 38 ans, alors sans doute. C'est le 2e retour des nœuds sur leur position de naissance. Toi, ton point de destination, et ça va faire du lien avec ce qu'on a dit aussi, le travail sur la personnalité. Là, tu vas vers la maison 11. Ta destination, c'est le Scorpion et la maison 11. La maison 11, c'est la maison de la fraternité, du collectif, du futur. Et tu viens de la maison 5, on peut dire dans le karma, tu as déjà développé une forte personnalité créative, mais où il y a eu probablement une identification très forte à cette personnalité. Et on va justement se défaire un petit peu de l'identification pour s'ouvrir à la collectivité, pour prendre sa place au milieu d'autres soleils, en fait. Donc c'est intéressant que Pluton maison 1, là, au moment de la fracture du coccyx, il commence ce travail là de mort et de renaissance de la personnalité pour qu'elle puisse prendre sa place au sein du collectif fraternel. C'est beau de voir tout ça. Après, il y a une date intéressante, puisque le 26 octobre 2014, 26 octobre 2014, c'est la rencontre avec Marie-Odile. Ici présente sur le chat, donc ça se passe en Corse. Hein. Jour mémorable, jour mémorable. Imaginez-vous quand même de Polynésie, hein, arriver à rencontrer Marie-Odile en Corse. Pour ceux qui croient encore au hasard, là, c'est quand même juste énorme. Surtout que je débarque, mais alors vraiment, je débarque. Ah, Marie-Odile. Je débarque donc dans un séminaire qu'anime Marie-Odile en Corse, mais sans du tout savoir où je mets les pieds, ce que c'est. Je rencontre 15 jours avant quelqu'un qui me dit viens, inscris-toi, tu vas aimer, mais je ne sais pas si c'est la méditation, du yoga, mais alors vraiment. Et puis, il n'y avait plus de place, liste d'attente, et puis là, on m'appelle la veille en me disant finalement, si tu veux venir, tu peux. Et donc, grand moment, parce que donc, je découvre que c'est un cercle de parole.
Et là, je découvre des gens qui témoignent les uns après les autres. Et moi, je me rapetissis sur ma chaise. Oh, des trucs... bon, je me rappelle de trucs assez catastrophiques dans l'enfance. Moi, j'y connais rien. Là, je découvre tout. L'histoire de l'enfant intérieur, des blessures. Enfin bon... Et donc, moi, je prends pas la parole. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, au bout d'un moment, je suis la dernière à parler. Hein. Et donc, Marie-Odile, tu dois t'en souvenir, je commence en disant, écoutez, moi, je suis désolée, tout va bien, j'ai eu une enfance très heureuse, des parents formidables, j'ai toujours fait tout ce que j'ai vu, mais alors ça, j'y mets même pas, tu avais oublié, toi. Il y avait de la couche encore de peinture. Oh là là, voilà. Mon corps a bien parlé, a bien libéré toutes ces mémoires cellulaires, puisque j'ai carrément tremblé sur ma chaise. Et puis, et vraiment, je découvre que je suis un esprit dans ce corps à ce moment-là, Marie-Odile. Mais tu fais tellement rire. Mais à l'époque, Marie-Odile, je riais pas trop. Et c'est bien marqué parce que donc, le 26 octobre 2014, il y a une conjonction exacte entre Saturne qui transite le Dharma d'Élodie. Donc, la planète Saturne. Donc Saturne, c'est le Capricorne. Donc on connaît le signe astrologique de Marie-Odile, c'est Saturne. Donc il y a un lien particulier à cette planète. Mais autrement, c'est vraiment le transit de Saturne sur le Dharma, c'est ok, là, je prends mes responsabilités, je prends ma vie en main. Saturne, je me verticalise. Je me suis donné un objectif de vie, une réalisation de vie, le dharma, et je le prends en main. En tout cas, je commence à me le prendre en main. Donc, c'est intéressant. Et en même temps, il y avait le transit d'Uranus sur ta lune noire de naissance. Et donc, ça a un caractère initiatique, cette rencontre. Initiatique, ta lune noire est dans la maison 4 avec de nombreuses planètes. C'est un lieu dans le thème d'Élodie où on va dire la quête, ça va être trouver la sécurité à l'intérieur de soi. Et parce qu'on arrive avec de profondes insécurités intérieures. Et donc, la rencontre avec ce monde intérieur, trouver son centre intérieur dans lequel, c'est comme le cœur du cyclone, quoi. Ça tempête autour, mais moi, je suis ancré. Cette lune noire, elle nous parle aussi de blessures liées à des déménagements. Donc, tu parles de ça. Il y a vraiment une déchirure. On était sur le paradis sur Terre et puis on nous enlève du paradis. Et puis, on va être toujours à la quête de ce paradis perdu jusqu'au moment où on se rend compte qu'il n'est pas à l'extérieur, le paradis, mais il est à l'intérieur de soi. Donc, c'est toute l'ambiance de cette lune noire qui est stimulée le jour de la rencontre avec Marie-Odile. Donc, insécurité, tu dis en même temps, tu dis qu'est-ce que je vais te dire. Donc, on peut imaginer qu'il y a des peurs derrière ça. Et en même temps, le début d'aller trouver la paix, le calme, l'ancrage en toi. Et avant ça, c'est vraiment l'effondrement de tout ce que je croyais jusqu'à cette date-là. Hein. Mais toutes les thématiques, ils passent. Hein. Ben oui. Et c'est justement la déconstruction. C'est vrai que je t'ai vraiment invité à sortir du paradis illusoire dans lequel tu croyais être. Exactement. Tout à fait. Sortir de ma prison dorée. Et ouais, ce paradis illusoire, il s'est construit sur des peurs profondes qu'il faut rencontrer à un moment. Et c'est ça c'était l'invitation, le début de ce chemin vers toi-même. Ouais. Super. Et puis là, je signe parce que je rencontre Marie-Odile, mais l'année 2015, je la lâche pas. J'attaque la formation guide guérisseur de l'humanité. Je vais dans le désert avec elle et puis je repars quand même juin 2015 en Polynésie parce que j'avais déjà signé un nouveau contrat de biologiste marin. Ouais, j'ai pas regardé la date de départ de Polynésie pour revenir en France là, mais c'est en 2018, 19. Là où je suis revenue là ce coup-ci, oui, je suis arrivée le 10 novembre 2019. C'est ça. Et comment c'est arrivé l'arrivée ici? Tu as revécu un petit peu des choses d'insécurité, de deuil ou des choses. Ça a été déjà quand je suis arrivée le 10 novembre 2019. Je mets ta carte sur je ne savais pas que j'allais pas repartir à Montréal puisque j'habitais à Montréal en Polynésie française. Et en fait, je venais juste en vacances et mon compagnon de l'époque devait me rejoindre.
Et puis en fait, je décide beaucoup de choses là. En novembre 2019, c'est Marie-Odile qui m'accueille, et puis je vais voir tous les amis, je vais te voir, je vais voir Christelle. Et là, finalement, je décide de mettre un terme à ma relation de couple, et en janvier, je décide de ne pas rentrer en Polynésie et de rester en métropole. Et donc, après avoir fait le tour des amis, à un moment donné, il a bien fallu que je me pose quelque part. Donc, moi, la France, je ne savais pas du tout où vivre, et j'ai décidé de rester près de vous, et je me suis installée à Vouvant le 10 février 2020. Mais ça a été une épreuve de quitter le paradis, de quitter la chaleur, de mettre un terme à la relation de couple, de changer complètement d'environnement, de ne pas savoir ce que j'allais faire. J'arrive ici 1 mois après, il y a le premier confinement. C'est ça. Mais je vois la perfection des invitations de Je suis pour être ici à ce moment précis. C'est intéressant, là je regarde à droite, j'ai la carte du ciel d'Élodie, et au moment de cette installation, Uranus quitte la maison 4, donc il y a du renouveau dans tes racines, et rentre dans la maison 5 pour un nouveau cycle de créativité. Parce que la maison 5, c'est la maison de la créativité, et aussi de Uranus, quand il transite la maison 5, c'est une invitation à quitter l'amour affectif pour aller vers un amour plus fraternel. Donc c'est un nouveau cycle qui commence, à la fois de changer de stade, là, on éveille une nouvelle fréquence, l'amour-affect bascule en amour fraternel, et nouveau cycle de créativité. Donc, créativité, tu peux nous dire un mot? Ça me parle bien. Parce que donc, pendant le premier confinement, l'aventure des galets commence, où je ramasse quelques galets sur la première fois où je vais voir l'océan, à quoi ça ressemble en Vendée, en plein hiver. Je ramasse 5 galets, et puis arrivé à la maison, je vais me mettre à les peindre. Et donc, j'ai une grande joie à faire ça. Et puis, très rapidement, je me rends compte que quand je regarde le galet que j'ai peint, là, j'ai un nom qui m'est murmuré, maintenant, je peux dire, par Je suis, et que j'ai inscrit au dos du galet. Et en fait, je vais en faire pendant le premier confinement 60, 70. Et puis, à un moment donné, mon Je suis passe à travers Marie-Odile pour me dire que, oui, ça va bien être mon nouvel outil d'éveilleuse de conscience pour ma mission d'animation, pour faire des séances d'animation du corps vibratoire. Et donc, ça débute en mars 2020. Je vais peut-être mettre 2 mois à peindre 122 galets. Et donc, en juin 2020, ça y est, je m'installe, je crée une auto-entreprise pour être guide guérisseur de l'humanité, proposer ces séances. Et donc, c'est magnifique de voir toutes ces initiations sur ton corps tout au long de ton parcours, parce que c'est quand même fort, hein. Enfin, c'est pas commun d'avoir autant de signatures corporelles pour aujourd'hui, consciente, pleine de ton Je suis, proposer une action pour éveiller à la conscience du corps vibratoire. C'est vraiment se détacher de ce vieux corps pour laisser émerger le nouveau corps un peu, hein. Ça pourrait être dit comme ça. Et c'est vrai que là, je vois du sens aussi à toute cette sensibilité que j'ai avec ce corps. Ça, je peux dire depuis toujours, même en n'ayant pas de vision spirituelle, j'ai toujours bien remarqué que j'étais vraiment hypersensible, quoi. Et donc voilà, et puis la créativité, j'arrive à Vouvant, village de peintres, mais sans du tout savoir que c'est un village de peintres. Là, je me mets aussi à peindre des tableaux. Je peux dire qu'effectivement, en 2021, ma créativité a explosé, et ça se poursuit avec l'envie de diffuser un peu plus largement les vibrations des galets en faisant l'oracle. Là, c'est en septembre 2021. Pareil, je vais mettre 3 mois à faire cet oracle qui va sortir en janvier là, de cette année. Donc tout ça, c'est vraiment le cycle Uranus qui transite la maison 5, et Uranus, la planète du génie, l'éveil de conscience, transite la maison de la créativité. Donc là, ça fuse lorsqu'on veut avoir des nouvelles idées créatives, et liées à la planète Uranus, donc liées à l'ère du Verseau, liées à la vibration, liées à la fréquence, liées à la fraternité. Enfin, tout ça, c'est super. C'est la mère qui te ramène. Michael,
Oui, parce que j'ai découvert des Posca, des feutres qui marchent sur tous les supports. Alors, j'ai tout essayé. Le plastique, il y a de la verre. couleur hein, dans l'appartement de chez Elodie, c'est sûr. Jusqu'à la poubelle, exactement. C'est vrai. Clotilde qui dit, c'est la mer qui te ramène à la terre parce qu'il y a de plus dense, la pierre, et te conduit du paradis illusoire au paradis incarné via l'activation du corps vibratoire, c'est beau. Exactement, c'est beau. Et c'est vrai que quand on regarde un parcours humain au regard des épreuves, mais aussi lorsqu'on on choisit cette vie divine, cette vie inspirée par le je suis, on voit la magnificence de chaque rendez-vous qu'on a eu pour être qui l'on est aujourd'hui dans cette conscience-là. Le conte, dit Sandra, serait qu'elle peigne son peigne. Ah, mais ça, j'en ai pas. Je me coiffe pas. Ok. Et donc, il y a quand même une magnifique date toute récente qu'on a eu envie de partager. C'est le 26 septembre 2021. Donc, c'est tout frais. C'est lors d'un regard de vérité qui a eu lieu, donc animé par Marie-Odile. Donc, c'était dimanche. Et t'es né un dimanche. Ah non, t'es né un vendredi. Dimanche 26 septembre 2021. C'était dans le Gers, pas très loin de chez Michael. Et donc, pas très loin de chez Michael. Et donc, tu veux nous dire un mot de ce que tu as vécu? Et peut-être aussi, et c'était aussi mon idée, en tout cas mon intuition, c'est que tu puisses conduire dans l'instant présent à l'assemblée qu'on forme là en direct ton expérience. C'est-à-dire, c'est une expérience passée, mais que tu peux aussi réactualiser dans l'instant, si tu le souhaites, en tout cas, de voir comment ça peut marcher. Et après, je te dirai un mot sur les aspects planétaires parce que c'est encore une signature vraiment magnifique. Mais je réalise que c'était dimanche dernier, en fait. Ah, c'était dimanche dernier. C'était dimanche dernier. Et donc, pendant ce regard de vérité, donc, où Marie-Odile est face à moi et canalise mon je suis, il m'est proposé, mon je suis me propose que vraiment, dimanche dernier, de lâcher toute mon histoire humaine, toute ma légende humaine, et de l'accueillir pleinement en moi, d'être le pur esprit que je suis, sans plus aucun déguisement, travestissement, mais vraiment d'accueillir dans mon corps directement les ondes je me rappelle du grand soleil central des univers, de la source, et que vraiment il y ait plus de différence entre les fréquences du haut et les fréquences du bas. D'être en connexion directe. Et là, j'ai beaucoup de frissons en le disant. Et moi, ça me donne chaud aussi, une grande présence solaire dans le corps. Et je sens effectivement là mon cœur qui s'ouvre et qui chauffe. Et j'ai dit oui et non sans quelques résistances, parce qu'à un moment donné, mon corps s'est remis à trembler. Et parce que c'était tellement puissant, je sentais vraiment un déversement de mon chakra couronne. Et donc l'invitation, c'était justement d'accueillir, de dire totalement oui, sans que ça puisse créer une... Et là, je me mets à trembler. Et je me rappelle, Marie-Odile, elle est en face de moi, elle me dit « Non, non !» Vraiment, je t'invite à dire oui totalement, à accueillir. À sentir que ce soleil de je suis, cette conscience solaire puisse totalement prendre place dans le corps. C'était ça. Sans que le corps explose. Ça, c'est des vieilles histoires. Et là, alors je sens, je me mobilise, là, je sens mon jeu, là, je m'empare de mon jeu, et donc je dis oui. Et en fait, c'était ça, Marie-Odile me dit, là, tu as quelque chose à transformer, parce que je vois bien que cette sensibilité, par exemple, après chaque guidance, mais je vais me coucher direct, parce que je suis fatiguée, et j'avais cette croyance que mon corps n'était pas capable d'accueillir ces hautes fréquences. Et elle me dit, Marie-Odile, mon je suis me dit... C'est là que tu es épluchée comme une banane. Et Marie-Odile me dit, ton corps a été préparé, ton corps de chair est prêt, et que je viens justement
sur cette terre pour ça, que je fais partie de ces humains qui sont là pour accueillir pleinement l'esprit et donc permettre aux autres de le faire aussi. Et là, j'ai senti à un moment donné, j'ai dit oui. Et je peux te dire qu'effectivement, à l'intérieur de moi, ça a explosé vraiment, mais sans aucun danger, quoi. C'est ça. Et j'étais, j'étais vraiment la totalité, quoi. J'étais. Et donc là, on peut tous ressentir être la totalité par l'accueil de notre je suis, la conscience solaire, notre étoile dans le corps. Là. Et si je poursuis ton partage avec le transit, mais alors dans une perfection absolue, hein, Saturne transitait ton soleil de naissance. Donc Saturne, la verticalité, c'est-à-dire je suis cristal transparent. Saturne, dans sa version 5e dimension, c'est je deviens cristal. Et le cristal peut recevoir justement le hal, le divin, le Christ, totalement là dans le corps. Et donc Saturne transite ton soleil. Donc là, il y a le mariage du soleil et du cristal, le moment le 26 septembre. Et Pluton transite aussi Mercure, et donc on peut dire, on peut être totalement supramentalisé, on pourrait dire ça. Une transformation de la pensée totale et en plus Vénus en plus transite ton dharma, donc la capacité de te mettre en phase avec ton évolution. Vénus, elle capte les formes nouvelles, et là, elle transitait le dharma d'Élodie, donc l'évolution. Donc là, la mise en forme de ton évolution. Donc vraiment ce que tu viens apporter au monde. Et c'est super. Pour quelques éléments astrologiques, le soleil d'Élodie est dans la maison 2, c'est la maison du corps. Et donc vraiment, quand on a soleil maison 2, on est invité à que ce soleil puisse rayonner dans le corps. La lune d'Élodie est dans le signe du Capricorne. Capricorne, c'est la maîtrise du corps. Dans la maison 2, donc aussi. Donc il y a quelque chose qui relie le thème d'Élodie avec la relation au corps et la possibilité là d'arriver dans l'archétype spirituel, le Capricorne, c'est le corps christique. Donc vraiment d'être conscient que notre corps peut accueillir la présence du Christ totalement. Et quand tu dis ça, là, je comprends mieux pourquoi. J'imagine aussi que en version 3D, je comprends mieux tout cet attachement aussi que j'avais à tout ce qui est contact, papouille et le corps. C'était la vrille que je faisais Exactement. de ce corps christique. Et c'est ça, parce que le soleil maison 2, il est aussi très lié à l'hérédité, à l'histoire, on pourrait dire transgénérationnelle. Donc il y a une forte attachement à l'hérédité. Et donc, il y a tout un travail de désidentification à cette hérédité humaine, filiale, lorsque le soleil est en maison 2, pour pouvoir exprimer totalement sa créativité. Et bon, soleil Verseau, en plus, créativité, elle est tournée, elle est galactique, hein, c'est ce que je disais, c'est la conscience galactique, le Verseau. Super, moi, ça me donne chaud, Élodie. T'as envie de dire un mot, là? Donc, ton apport pour l'humanité, c'est ça. C'est vraiment la mutation de ce corps physique en corps vibratoire. Et je le vis vraiment concrètement de plus en plus. Et là encore hier, je vois à quel point ça passe par aussi l'accueil de ce squelette cristallin que j'apprivoise de mieux en mieux. Mais encore, je disais hier, oui, j'active mon code divin cristallin et je le sens. Et donc, cet épluchage de banane que j'ai vécu en action commune pour le Christ avec toi, mais c'est vraiment ça. Je vois bien à quel point mon squelette osseux rigide se transforme en squelette cristallin qui est solide, mais mouvant et souple en même temps. Et
Et c'est magnifique. Et quand je vois là, effectivement, cette activité que j'exerce d'animation du corps vibratoire et avec les personnes que je vois en séance, les accompagner dans ce cheminement intérieur, dans ce voyage intérieur, moi qui m'étant, on n'a pas parlé là, mais les voyages extérieurs ont été une grosse partie aussi de ma vie. Et je vois à quel point là, c'est passé vraiment dans le voyage intérieur. Ah bah ton karma, il est en maison 5, c'est tous les plaisirs liés à l'humain. Donc, tous les plaisirs, c'est la maison des plaisirs, des amoureux, la maison de l'amour affectif, des plaisirs, tout ça. Et effectivement, là aujourd'hui, ces plaisirs humains, c'est clair, quand je vibre sur ma fréquence divine, ils paraissent dérisoires. Mais comme toi, je t'ai entendu témoigner tout à l'heure, évidemment, je fais aussi des allers-retours. Mais cette joie et cette puissance que je ressens dans mon corps vibratoire est incomparable au plaisir humain. C'est clair. Quel qu'il soit. Génial, c'est vrai, Elodie. Même une mangue bien fraîche ou un massage à l'huile de monoï. Et tel, oui, tu en es l'incarnation vivante, Elodie. Tu as plein de beaux retours. Adeline, merci à vous. Je suis touchée, Catherine. Et toutes les épreuves vécues transcendées dans le corps. Exactement, Catherine. Il y a vraiment, c'est magnifiquement signé là. Quelle soirée, les amis. Merci, Ethel. Tu rayonnes, en tout cas, Elodie, nous dit Sandra. Te dit Sandra. Merci, Clotilde, il y a la lumière qui brille sur ton troisième œil, sur ton front. Merci, Elodie, de ton témoignage authentique. Et merci à David du lien avec le ciel d'Elodie. C'est magnifique et permet de renforcer ma propre confiance. Super, Fabienne, merci. Et on parlait beaucoup de cristal et c'est un mot que je voulais vous donner pour cette nouvelle lune aussi. C'est... j'ai regardé un peu la transformation du carbone en diamant. Et comme on parle du nouveau corps, donc le diamant se transforme à 150 km dans les profondeurs du manteau terrestre sous une température de 1400 degrés. Et il naît sous l'émission du magma de la Terre. Et je voulais faire du lien parce que Uranus Taureau en carré à Saturne, j'en ai pas parlé, mais ça nous parle de bouleversement au niveau de la Terre. Et je ne sais pas combien de volcans sont réveillés sur Terre en ce moment, mais c'est juste incroyable. Et c'est lorsque les volcans explosent, c'est les explosions volcaniques qui font remonter le diamant du cœur de la Terre, en fait. Le carbone, dans les couches profondes de la Terre, a été transformé sous l'effet de la pression et de la chaleur. Il est devenu diamant. Et le diamant émerge lors d'explosions volcaniques. Et donc là, il y a plein d'explosions volcaniques. Et donc, pour moi, j'ai fait un signe. Mais oui, mais tous les volcans nous disent, là, ça y est, vos corps sont prêts à cette grande transformation pour accompagner la planète qui, elle aussi, est en train de se transformer en corps diamant, en corps cristal. Et donc, j'ai trouvé cet lien très intéressant et ça fait une belle conclusion après ton témoignage. Et moi, je peux témoigner qu'effectivement, je sens aussi le volcan intérieur. Et ouais, c'est ça. On est vraiment invité à sentir, à souffler sur ce feu intérieur pour que nos cellules, notre corps se transforment et que ce carbone-là se devienne diamant. Et le carbone passe par le charbon, et le charbon, c'est toutes nos épreuves de vie. Hein. Et puis ce charbon va se transformer en diamant sous l'effet de notre conscience, de la conscience solaire, vraiment de cet engagement au jour le jour qu'on met. C'est un peu la pression qu'on met sur nous-mêmes, et une pression de conscience, on va dire, sur nous-mêmes pour que ce carbone devienne diamant. Donc, voilà ce que je vous souhaite pour ce nouveau mois lunaire, de devenir des diamants, cristal, qui rayonnent la lumière du Christ sur la terre. Et je vous retrouve avec joie. Alors, les prochains rendez-vous, le prochain, ce sera avec Marie-Odile, le 7 et 3, 10, le 11 octobre. C'est sur l'antenne YouTube de Marie-Odile Sanso, en direct à 20h, pour un vu duo avec le duo qui s'annonce chaud, comme d'habitude. Et puis, il y aura un bulletin pleine lune, une pleine lune hyper intense. Ça, ce sera quand ? Ce sera le 20 octobre, c'est un mercredi 20, c'est sur mon antenne YouTube à 10h du matin, en direct. Bien sûr, vous pouvez le voir en différé après, sans souci. Donc ça, c'est pour le prochain direct.
Il y a des podcasts que je poste régulièrement et puis je veux en poster là parce qu'il y a pas mal de changements astrologiques au cours du mois d'octobre. Ça s'annonce bien intense tout ça. Donc je vous souhaite d'être dans vos présences je suis, d'être en lien avec des amis fraternels qui vibrent sur vos fréquences, d'émettre dans le monde vos belles lumières parce qu'il en a bien besoin, le monde actuellement, de lumière là. Et puis voilà, et puis merci encore pour vos présences, c'était super, on était 60 là, c'était génial de se sentir en présence. On va lire vos retours, vos commentaires, ça fuse là. Donc merci beaucoup à vous, belle soirée, merci Elodie. Merci David, et merci puis, à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.